jouisseur, quelqu'un qui jouit beaucoup, ne pense plus à la morale. C'est ça votre cas. Non, je suis sérieux, Pas la moralité parce que la grandeur d'un État, lorsque vous dirigez un État, et que vous sentez que le pays bascule, qu'est-ce qui fonctionne dans ce pays? On va parler tout à l'heure des routes. Qu'est-ce qui fonctionne? Mais les hautes institutions, monsieur, c'est immoral d'avoir le mandat d'un peuple et de donner et d'exercer ce mandat à travers les institutions. C'est même immoral. Comme il n'a plus le sens de la morale, comme il n'a plus le sens de l'histoire, on se retrouve dans la situation où nous sommes là. Donc, pour qu'est-ce que vous voulez que les chefs fassent? C'est pourquoi déjà la diaspora, j'insiste là, la diaspora. Le combat que nous avons à faire, c'est pas contre nos chefs. C'est une dispersion d'énergie inutile. Parce que, quelle que soit la situation, ces gars n'ont aucun contrôle sur leur comportement, sur leur affaire. Ils sont assujettis, ils sont broyés par le moulinex, et il faut les comprendre et observer seulement, trouver les moyens de boycotter ce régime, de trouver les moyens d'affaiblir durablement ce régime pour qu'on espère avoir le lendemain. Lorsqu'on remarque un gouvernement, un régime, qui est dangereux, lorsque des gens qui sont soupçonnés seulement de manifester sont embassés. Et je dis, au président Maurice Kamto, qui a été frauduleusement écarté de cette élection, de trouver le moyen de s'organiser pour l'alternative qui arrive. Merci Dr Fridolin qui s'est suivi. Alors Simon-Pierre Mahen, est-ce que ces autorités dont beaucoup commencent à bouder, cela peut avoir des répercussions dans leurs villages respectifs? Le fait de s'être rendu à la présidence de la République, est-ce que ce serait moral, pour reprendre le terme du philosophe, de s'attaquer par exemple à ces autorités traditionnelles? Bon, en même temps, il ne faut pas les en vouloir. Moi, je vous ai dit que tout a déjà été construit au départ. Il ne faut pas les en vouloir. Pour un villageois qui va en vouloir à son chef parce qu'il est allé au niveau de... C'est pas sciant. Le vrai problème, il est de fond. Donc, si effectivement, il y a eu des choses qui leur ont été proposées là-bas, qui ne vont pas... Vous savez, je vous ai dit que dans la plupart des cas, il y a certains chefs traditionnels qui roulent pour le compte du régime. Donc, il faudrait pas le dire. Ils ont le droit d'avoir des opinions. Ils ont le droit d'avoir les opinions honorables. Mais je vous dis que quand vous décidez... Non, on ne dit pas que c'est un péché. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que chaque personne est libre. Là, il y a la liberté de penser, la liberté de choisir d'appartenir à un parti. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être... Est-ce que sur la base de la liberté des opinions, on peut voir un chef qui est censé diriger toutes les populations, peu importe son appartenance politique et sa chapelle politique, prendre fait et cause pour une chapelle et justement dessoucher par exemple toutes les plaques et autres éléments en interdisant d'ailleurs qu'il y ait des meetings d'autres partis politiques? Exactement, c'est de ça qu'on est en train de parler tout à l'heure où je veux en arriver. Parce que si aujourd'hui il est en train de dire que chaque personne aujourd'hui est libre, même les chefs sont libres, peut-être à un moment d'avoir une certaine position, il faudrait qu'ils le fassent à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement au nom du RDPC qui doivent le faire. Vous savez que très bien que quand il y a des manifestations de part et d'autre, ces chefs-là même généralement sont utilisés pour ces manifestations, pour l'organisation de ces manifestations. Mais quand c'est un parti d'opposition qui décide d'organiser une manifestation, c'est même ces chefs-là même qui sont souvent généralement utilisés pour boycotter ces manifestations-là. Et nous pensons que pour une société juste, équilibrée, qui prétend être démocratique, on s'attendrait forcément à ce que lorsqu'il y a une situation, que les gens se disent, ok d'accord, même si on a l'habitude de rouler pour le RDPC, mais quand il s'agit ici de PCN, qu'on fasse aussi la même chose. Ça donne aussi un certain équilibre dans le fonctionnement administratif. Mais si aujourd'hui, on voit par exemple ces chefs traditionnels qui sont arrivés au niveau de la présidence à les représenter. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ne sont pas allés représenter la collectivité. Ils sont allés là-bas à leur propre nom. Parce que je vous ai dit que s'il faut aller parler au nom de la collectivité, il faut avoir le mandat. Il a précisé tout à l'heure que peut-être que, enfin, vous pouvez former un syndicat et vous décidez par exemple de vous lever un 4 bon matin et vous allez parler au nom du syndicat. Mais je dis que sous ce prisme-là, je peux le lui concéder, mais de ce que nous sommes en train de parler par rapport à ces chefs traditionnels, moi je vous dis clairement que ces derniers-là sont allés là-bas et je vous ai dit, ce sont les gestionnaires de l'administration. Ils détiennent leur pouvoir, leur autorité de l'administration. Et qu'à un moment donné, s'ils ne veulent pas faire s'ils ne veulent pas faire selon ce que l'administration leur demande de faire, ils seront simplement débarqués. Et c'est aussi simple que ça. Et on a vu les chefs traditionnels aujourd'hui qui n'ont pas voulu fonctionner selon l'assentiment du régime, qui ont été débarqués quelques jours après. Donc c'est dans ce contexte. On est dans une société où les gens sont tellement terrifiés
Les gens ont peur parce que c'est une réalité. C'est une réalité parce que Samuel Dieu le peuple dit le contraire. C'est tout à fait normal. Il n'a pas les mêmes problèmes que les autres. Ça, il faut le préciser. Donc aujourd'hui, il va dire, il peut parler librement, il peut faire ceci librement, sans pour autant avoir. Alors certaines personnes dans la catégorisation des Camerounais estiment qu'il y a les Camerounais d'en bas et les Camerounais d'en haut. Vous faites savoir que Samuel Mout, il est du Cameroun d'en haut. Mais non, tout est clair. Il fait partie des Camerounais d'en haut. Et donc, par conséquent, même s'il peut avoir le sentiment de comprendre le Camerounais d'en bas, il faut être le Camerounais d'en bas pour comprendre le Camerounais d'en bas. Donc, parce que c'est ça la réalité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes d'en haut et estimer que pour celui qui est d'être. Je prends un exemple. Si par exemple vous tombez malade, et que vous avez l'habitude, par exemple, d'aller vous faire soigner à l'étranger, vous ne pouvez pas comprendre la difficulté que ceux qui se soignent ici, au Cameroun, ont. Ça, il faut être réaliste. Donc, moi, je pense qu'il faut voir le problème un peu plus loin. Et qu'on se dise qu'à un moment donné, il faudrait on est dans une société équilibrée, une société démocratique, où à un moment donné, tout le jeu est ouvert à tout le monde, à toutes les personnes, et que ça ne soit pas seulement un parti politique qui soit au devant de la scène, et que chaque fois on parle de ce parti politique, et ce qu'on a vu là-bas au niveau de la présidence, que la plupart des gens qui sont partis là-bas, c'est au nom du parti au pouvoir. Et nous avons souhaité que, quand même, pour penser qu'on veut faire participer tout le monde, on aurait demandé à toutes ces personnes-là d'y être, et ça permet de jouer au jeu démocratique sans pour autant écarter les personnes. Merci Simon-Pierre. Maïen, c'est avec vous que nous allons connaître une légère transition pour parler tout à fait d'autre chose, à présent notamment ces routes. Les routes camerounaises, évidemment, qui depuis quelques années sont devenues de véritables chemins de croix, et justement dans les campagnes, leur état est un véritable problème pour ceux et celles qui font, par exemple, dans l'agriculture. C'est extrêmement compliqué, évidemment, pour le jeune agriculteur d'acheminer ses produits dans les lieux de vente, notamment les métropoles urbaines, ce qui est un véritable problème. Et puisqu'on parle de ces métropoles urbaines, elle a fait un tour, Juliana Tada, de la rédaction de Balafon Télévision, pour essayer de capter quelques clichés, notamment de l'état de nos routes. Regardons. Justement, nous parlions de l'état des routes au Cameroun. Entre embouteillage et nid de poule, ça circule très mal et ça met extrêmement les gens, les uns et les autres, dans un inconfort total. Avant ce reportage signé Juliana Tada, nous allons vous promener notamment dans une réaction. Et nous parlions de Juliana Tada, ce reportage qui nous est proposé par la régie. Cet accident est tout simplement symptomatique de l'état de la voirie urbaine. Aux environs de 3h30, 2 camions de marchandises et un semi-remorque rempli de ciment ont dérapé sur une portion de route criblée de nids de poules et de cratères. La remorque du ciment s'est presque scindée en deux, projetant sacs, caisses de denrées et flaques de carburant sur plusieurs mètres. L'incident a eu lieu à 3h30 que ce camion s'est renversé parce que le chauffeur évitait de passer à cause de la police. Quand tu passes au sens interdit, il faut donner 5 000 aux policiers pour que tu passes. Ils ont fait gâter les routes pour que la police doit cultiver son argent. Privés de toute voie de secours, les automobilistes ont été contraints de circuler en sens inverse pour contourner l'épave. Résultat, un embouteillage de plusieurs centaines de mètres s'est créé du lieu-dit route de sapeur au rond-point. It is almost about 4 hours now that I'm here because I have a breakdown in my camion because of a bad road. As how you can see, that's the road that you can see. First of all, the other truck has an accident there, and while passing, I also had my own because of the bad road. On souffre, c'est de trop, s'il vous plaît, gouvernement, aidez-nous, c'est de trop. On fait 3 heures de temps pour traverser le pont, c'est de trop. Regardez l'état de la route, vous voyez les camions, dans ces conditions, vous voyez comment vivre comment. Qu'est-ce qu'il faut pour changer? On empêche le changement, il faut le changement. Le premier bilan pour les accidentés est désolant. Il y a le camion qui est endommagé. Il y a beaucoup de gens, il y a même le motoboy qui est blessé. Il y a la marchandise même qui est dédommagée. Les clients ne peuvent même pas vendre ça dans des bons prix. C'est les dépenses de tous côtés.
Les dépenses de tous côtés, on a perdu. La situation du carrefour de Sapeur, tout comme celle de Carrefour Muzik, toujours dans le 4e arrondissement, ont paralysé la mobilité sur la pénétrante ouest de la ville de Douala, mettant à nu le retard criard du Cameroun dans le développement et l'entretien des voies de communication, dont la route reste le cœur névralgique. Merci à Juliana Tada pour ce reportage qui nous donne un aperçu de ce que nous avons sur nos routes chaque jour, où circulent les Camerounais. Il nous a rejoint sur ce plateau, Maître Dieudonné Tédissé. Vous avez été justement candidat pour la présidentielle. Malheureusement, vous n'avez pas eu 300 signatures. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Est-ce que le fait de ne pas avoir 300 signatures, cela démontre que c'est impossible au Cameroun? Mais on vous accueille avec la question de la route. Vous avez vu ce reportage de Juliana Tada en tant qu'aspirant à diriger le Cameroun. Est-ce que la route, c'est une priorité? Et quel commentaire sur l'état de nos routes actuelles? La situation est crématoire. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Toutes les excuses pour ce retard dû toujours à la route. Rappelons que vous sortez de Yaoundé. Oui. Et même dans Douala, circuler, c'est un véritable calvaire. Nous voulons dire que la situation actuelle du Cameroun, concernant le secteur des routes, pratiquement, on n'est plus qu'à la morgue. Parce qu'à la morgue, au moins, on peut encore venir vous nettoyer. Et donc, du coup, puisqu'on parle de la route, il est nécessaire de ne plus rappeler aux Camerounais les problèmes qu'ils connaissent déjà. Quelles sont les solutions appropriées? Puisque vous y êtes, d'ailleurs dans votre programme politique, vous accordiez une part belle notamment à cela, si jamais vous passiez. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème des routes au Cameroun? On pense justement que c'est de la malédiction. Il y a quelques jours justement, dans un embouteillage, un Camerounais qui s'exclamait en disant « Le diable est sorti finalement à Douala parce qu'il n'y avait pas moyen de passer ». Est-ce qu'on veut mettre ça sur le coup du sort? C'est le diable qui finalement qui dérange? Non, c'est pas le diable. Le problème, c'est que la route est un véritable business pour un certain nombre d'entrepreneurs. Il y a des rétrocommissions, il y a des entretiens permanents. Parce que, voyez-vous, nous avons pensé que la résolution des problèmes de la route pouvait se gérer assez simplement avec ce qu'on appelle le BOT, le Build, Operate and Transfer. Yeah. C'est-à-dire quoi? Je donne la route au docteur K, qui va construire à ses frais, va gérer la route pendant 10 ans, 20 ans, percevoir les droits de péage, de paysage et l'originalité que nous avons apportée, c'est que on devrait pouvoir, pour chaque passager qui utilise cette route, prélever 100 francs par ticket de voyage. Il y a le BGFT, le BNF, le BAC, qui sont les principaux acteurs qui dégradent la route. On pourrait prélever par BAC, par BGFT, par BNF, 1000 francs. Imaginez, vous prenez un cas simple, au bas mot. Si vous avez une moyenne de 500 000 personnes qui font la route Douala-Yaoundé par jour et qu'on a prélevé 100 francs par ticket, vous voyez le montant par jour multiplié par 30 jours, par 12 mois. Il est urgent au Cameroun d'arrêter de croire que l'État doit être partout. Il faut passer au BOT. Avec le système BOT, vous aurez quelqu'un qui aura construit la route à 64 mètres de large, 8 voies, triple couche, voie priorité au milieu, un hôpital d'urgence à chaque 50 km avec une grue. Avec justement, c'est d'ailleurs ça les normes, et c'est ce qui réglemente les vitesses sur les axes, on va le dire, les grands axes de circulation. On estime que pratiquement tous les 50 km, on doit avoir un hôpital de référence pour pouvoir prendre en charge. Mais c'est pas le cas au Cameroun. Non, en fait, le bien-être des Camerounais, c'est le dernier des soucis de ceux qui nous dirigent. Et je suis assez surpris qu'ils soient dans des manœuvres pour pouvoir continuer à perdurer. Quand vous ne pouvez pas vous laisser, il y a un proverbe Baya qui dit que quand on a le derrière penché, on va pour aux toilettes. Je ne suis pas Baya. Donc vous pouvez nous faire le Vous comprenez un peu ça? Et donc, il est important, quand on a le derrière penché, on ne va pas aux toilettes, sinon on va déféquer sur le plancher. Quel est le bilan après 43 ans? Dans tous les cas, les Camerounais n'ont pas besoin qu'on leur rappelle les problèmes qu'ils connaissent déjà. Il faut apporter des solutions. Quand on parle des routes, on parle des infrastructures. J'étais à Kribi la dernière fois. Ah oui. Vous avez un port à eau profonde à Kribi. Mais où est la route d'Arcer? Partant de Déa, pour Kribi, c'est un véritable chemin de croix. Il faut arrêter de croire que on va regrouper les projets dans un seul endroit, Douala, Yaoundé.
Vous avez par exemple le premier port au Cameroun, c'était le port de Yabassi. Pourquoi ne pas étendre le port? Les Allemands ont utilisé ça. Pourquoi ne pas créer un port au niveau de Yabassi, étendre et permettre de créer, puisque Yabassi c'est pratiquement le centre dans la zone, pour relier Bafia, relier l'ouest, relier le nord assez aisément. Il faut repenser et il faut voir, on parle de la route. Qui sont ceux qui gagnent les marchés? Je vais vous prendre une route que vous connaissez certainement, la route de Melon, Bangem. C'est une entreprise qui appartient à un certain nombre de responsables qui ont travaillé sur cette route. J'étais la dernière fois à Bekoko. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Il est urgent de passer au BOT parce que le modèle actuel ne marche plus. Il ne marche plus. Pas parce que les gens ne savent pas faire, mais parce que les gens préfèrent que ça se gâte et il y a les marchés publics qui vont sortir. Il y aura les retours commission de 15%, 10%. Les entrepreneurs qui me coûtent et même ces factures ne sont même pas payées dans les délais. Et c'est pas normal. Merci. Merci. On va donner la parole à l'honorable Samuel Motte, mais on l'invite à regarder cet élément. Cela s'est produit aujourd'hui même dans l'embouteillage, désarçonné carrément. Une usagère, elle crie au secours. Regardons. Nous l'avons dit, prise et condamnée, prise au piège dans un embouteillage infernal. Une Camerounaise, elle crie, elle s'écrie et justement elle cite le nom de quelques hautes personnalités qui également se retrouvent dans le même embouteillage. Comme pour dire, il est souvent intéressant que vous viviez également ce que nous vivons chaque jour. Regardons. Parce que le cortège qui porte notre grand homme d'affaires de Congel Cam. Tu as vu, non? Nous on est là depuis 13 heures. 13 heures qu'on est là, il est 18h moins. Et on va faire venir quelqu'un en motard, ou c'est quoi là, pour avec les alarmes et tout, qui vient de derrière là, qui vient après nous là. Il doit nous traverser, on doit nous demander de nous mettre à côté. Dans quel pays? Où nous les nobles Camerounais, hein, les contribuables que nous sommes, on est là depuis 13 heures. Rentrez de mon village, il est 18h moins. Et on veut me dire que je me mette à côté. Hein? Parce que c'est un Camerounais comme moi, hein. C'est un Camerounais. Nous tous on paye nos impôts, nous tous. J'investis aussi à mon niveau, comme c'est un Camerounais comme moi. Tu vois ça? Mais c'est bon comme tout le monde dit ça, hein. C'est très bien. Parce que malgré même les sirènes et tout ça, il n'y a pas moyen. Ils ne peuvent pas bouger. Ça va faire combien de temps qu'ils sont aussi là? C'est bon que nous tous nous vivions ça. Aïe! Les travaux publics. Tout ça à cause de la route. Il n'y a pas la route au Cameroun. La route. La sortie de Douala pour aller à l'ouest. Pour aller dans le Mungo. Qui est la terre qui donne de l'argent dans ce pays. 2 péages. Banga, Manjo. Nous avons 2 péages. 2. Banga, Manjo. Mais on n'a pas de route. Voilà. Voilà. Tu vois? Non. C'est exagéré. Fridolenke, vous avez très certainement pris la route aujourd'hui avec votre bolide. Quelle appréciation faites-vous sur les routes camerounaises et à la lumière de ce qu'on venait de voir, quel est le commentaire du philosophe? Je dois rendre hommage à cette éloge de l'inertie que je viens d'entendre. C'est vraiment, monsieur Motte, honorable Motte, félicitations. Vous venez de dérouler vraiment l'éloge de l'inertie. C'était très beau et très ennuyeux, mais ça passait quand même. Ennuyeux. Bon, dans tout le temps, quand vous dites que est-ce que vous êtes sûr que quelqu'un d'autre aurait fait mieux? Oui. Non, ça, pas, vous ne gouvernez pas, en fait, c'est ça le problème. Le présentateur a dit tout à l'heure que bon, c'est pas par hasard un manque de prévision. C'est tout cela à la fois. En fait, il y a 2 problèmes fondamentaux. Une question fondamentale, c'est la question de la corruption. Parce que les routes que vous voyez là, ce n'est pas Biya qui les détruit. Les routes que vous voyez là, c'est nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire que toute l'administration corrompue des travaux publics, tous ces gens que vous voyez, monsieur l'honorable Motte a dit tout à l'heure que non, est-ce que c'est pas une anomalie que les gens soient riches? Non. Comment vous pouvez justifier que les jeunes gars sortis de l'ENAM là, administrateurs, ils sont là, ils sont inspecteurs, c'est pas quoi, ils racontent des choses. Après, ils sont dans les commissions et tout ça. Ils deviennent riches bouclement, ils narguent tout le monde. Parce que les gars sont en train de
aller inspecter, les gars se bouent, ils se font... Ils se gorgent les caisses. C'est terrible ce que nous voyons là. Là, c'est pas bien. C'est nous. Et c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'il y ait une sorte d'audit de ces fortunes. Pas parce que non, est-ce que les gens doivent être fortunés? Non, non. Les hommes d'affaires, dans un pays comme celui-ci, où les gens sont... Les fonctionnaires sont plus riches. Les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Monsieur, laissez-moi m'exprimer. Vous n'allez pas m'interrompre. Vous n'allez pas me déconcentrer. Allez-y. Soyez concentrés, restez concentrés. Restez concentrés, docteur Fridolenke. Il ne peut ni vous vaincre ni vous convaincre. Je suis le dieu de la pensée. Donc, les petites choses là, ça ne m'influence pas. Donc, j'ai dit, pour revenir à mon propos, la question de la corruption. J'ai discuté un jour avec le ministre des Travaux publics. Par hasard, parce que moi, je veux comprendre. Parce que quand des situations se présentent, je veux comprendre. Et j'ai pu faire des recherches dans ce ministère. Et je me suis rendu compte que, au-delà des questions de la corruption, il y a une question fondamentale. Les ministres de cette République, ceux qui sont en charge de certains secteurs d'activité, n'ont pas les mains libres. Et vous allez voir, on va lui... D'après les recherches que j'ai faites avec les données que j'ai pu avoir récoltées, vous allez vous rendre compte que beaucoup de choses lui sont reprochées. Mais il arrive même que, même s'il fait 100 propositions, les gens ont des priorités ailleurs. Les gens de la présidence, ils ont leurs priorités ailleurs. Les décisions se font là-bas en haut. Tout le monde subit. Avec les retards, avec on a dit les gré à gré, il y a un fourre-tout que même le ministre ne comprend plus. Les hautes institutions. Oui, les hautes institutions. Donc vous allez vous rendre compte qu'on a beau dire que Ngano a fait ci, Ngano a fait ci. Et je ne connais pas ça, mon ami. Il se tait, donc il faut qu'ils disent au public. Et ce que j'avais remarqué un jour par rapport à ces questions de corruption, là, vous avez suivi un jour dans une vidéo de Ngano Djoumessi qui disait que vous, les élites du Sud, là, vous êtes venu me donner que maintenant, tel marché, donne-moi tel marché à 1 milliard, machin, alors que le marché était à 500 000. Il les a dénoncés publiquement. Vous vous souvenez de la vidéo là, qui avait une vidéo virale? C'était à l'Assemblée nationale. Donc, une affaire comme celle-là, toutes nos commissions d'enquête, là, les organismes d'enquête, là, ça ne sert à rien. Konak, là, c'est de pipeau. Vous n'entendez rien de ça, Anif, les machins là, c'est zéro. En fait, il n'y a pas de lutte contre la corruption dans ce pays. Dès qu'on te dit, bon, c'est lui là, c'est la visée politique, c'est les éliminations politiques, il n'y a rien de... Or, voilà le travail qu'il devait faire pour que nos routes... Parce que quand vous voyez, vous venez d'avoir une image là, où la route était complètement déserte, et que vous allez voir le niveau de bitume, un petit truc comme ça, mais on va vous dire que... Voilà. On va vous dire que non, c'était dans les normes. Ça, c'est la route de Yabassi. Et c'est terrible ce qui se passe. L'autre chose. Oui, tout à fait, c'est la route de l'autre chose, de Yabassi. Messieurs, l'autre raison, et parce qu'on parle des raisons pour trouver la solution, on ne peut pas se retrouver avec ce niveau de route. Si on n'aurait pas pu se retrouver avec ce niveau de route. Si on avait pu avoir une industrialisation dans ce pays. Vous voyez, quand on doit faire les routes, quelqu'un a dit, le Nord dirait que non, ils ne sont pas en Angleterre. C'est pourquoi j'ai parlé de l'inertie, de l'éloge de l'inertie. Parce qu'en fait, depuis 43 ans, toutes les usines, tout ce que Biya a essayé de faire, tout ça, ces jouisseurs de frères ont mis ça KO. Quand vous voulez réparer des pays, laissez-moi m'exprimer, je ne vous ai pas interrompu, lorsque on veut développer un pays et qu'on mette de côté l'industrialisation, vous savez, lorsqu'on doit faire une route, il faut le bitume, il faut tous les intrants là. Oui. Mais 90% c'est on exporte, on importe. On ne produit rien localement. Vous attendez à quoi? Or, si on avait vraiment voulu développer ce pays, si on avait vraiment voulu arriver à un état de route acceptable, qu'on aurait en amont d'abord, comme il dit que non, on commence d'abord par le plus dur. Non, on n'a pas commencé par le plus dur, parce qu'on n'a aucune vision. On est dans au jour le jour. On vit au jour le jour. D'ailleurs, nous ne sommes même pas gouvernés, nous sommes en pilotage automatique. Lorsqu'on va parler vous m'avez demandé comment j'ai fait pour me retrouver là. Mais ma petite vieillerie, elle est morte en 1 an. Je ne savais même pas encore faire 1 an. Parce que quand je suis rentré de Kribi l'autre jour, j'ai voulu aller faire aussi ma promotion de mes livres là-bas.
Et je vous demande de les acheter parce qu'il faut que je vive. Parce qu'ils m'ont tout retiré maintenant. Même les prix, on m'a tout pris à l'université. Donc je me bats là pour aller vendre mes livres moi-même. Donc, monsieur Maître vient parler tout à l'heure de Kribi. C'est une honte absolue. Une ville balnéaire. Et on vient de me dire que la plénière a été passée là-bas il y a quelques jours. Ils ont fait les pansements. Non, même ça, c'était à la fin. Elle a gambadé sur les nids de poules. Même c'est même pas des nids, des puits de poules. La voiture était adaptée. Et vous allez voir, vous allez là-bas, les voitures sont alignées comme ça. Les crevaisons. Moi, j'ai tout mon devant est bousillé. Mais ils vont là-bas. Comme la dame disait dans un reportage. Monsieur, bon, vous êtes sensible, ça ne me surprend pas. Donc, lorsque vous êtes, la dame là, vous voyez comment elle parle là, effectivement, vous êtes ministre, vous allez vous balader là-bas, vous allez en week-end à Kribi. Mais aucun scrupule. Les gars se baladent comme ça et vous voyez l'état de la route. Et les gens ne peuvent même pas comprendre que même la représentation de notre pays à l'étranger, les petits touristes, vous voulez que le pays se développe. Merci. Lorsque les touristes ne sont même pas, quand ils arrivent, ils disent mais c'est un scandale, ne venez pas ici, vous allez mourir. Merci docteur Fridolin. Merci justement. Alors Simon-Pierre Maheng, est-ce que cela peut avoir une incidence énorme sur le paysage économique camerounais lorsqu'on voit que les rôles ne circulent pas, les gens restent dans l'embouteillage pendant 5, 6 heures, 7 heures de temps, alors qu'on est dans une métropole économique comme Douala? Très énorme. Je suis content que l'honorable Salomé Dieudonné Motte, dans son habitude régulière, justifie l'injustifiable. Je peux lui concéder son analyse, mais sauf que ce qu'on peut comprendre, c'est que, imaginez simplement, prenez un simple exemple, hein, c'est-à-dire que quand vous prenez la route Douala et Déa, c'est une route même qu'on venait même à peine, ça il faut le préciser, malgré, vous savez qu'on a tellement parlé de cette route, oh oui, où on nous a dit qu'on devrait réaménager cette route-là. On a essayé de venir penser, parce que c'est pas arrangé, hein. C'est penser. Oui. C'est le pansement qu'on a eu à faire sur ces routes-là. Roulez sur cette heure maintenant, vous allez voir ce que c'est devenu. Je sors de là tout à l'heure. Effectivement, parce que ça aurait été même mieux même qu'on laisse même ça comme c'était avant. La même route la semaine dernière, j'ai pas le même jugement que vous. Non, mais honorable, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais moi je suis sorti de là aujourd'hui. Soyons quand même sérieux. Moi, je viens de là. Ne serait-ce que la pénétrante est quand on parlait avant d'arriver au pont de la Dibamba. Vous savez, la dernière fois quand j'ai fait un déplacement, on a passé pratiquement près de 4 heures du temps. Là. Et puis, une pénétrante qu'on a commencé les travaux depuis fort longtemps, depuis des années, qui est encore là aujourd'hui. Il m'a dit, regardez, on n'a pas de route, mais on nous met les grands péages. Vous savez, on nous a dit ici que ces péages avaient pris des milliards. Ah oui. Mais allez voir ce que ces péages-là sont devenus. Et il a justifié même ça, il a eu le courage de justifier ça. Pour dire qu'effectivement, non, bon, comment vous pouvez faire une route? Ça dit que vous n'avez pas de route, mais vous faites des péages. On a entendu l'honorable Samuel Maud dire par exemple qu'on s'est trompé. Non. Est-ce que cela... C'est trop facile. Et puis, il vient embellir ça en disant, non, bon peut-être que c'est plus facile de venir. Mais vous avez décidé, c'est vous qui avez la manœuvre. Vous devrez nous produire le bon résultat. C'est la preuve. C'est aussi simple, c'est aussi basique que ça. Vous ne pouvez pas venir justifier aujourd'hui. C'est comme un parent. Quand un enfant échoue, il va pas, ça veut dire qu'il va pas accuser l'enfant. Il faut d'abord qu'il s'accuse lui-même. Il ne peut pas dire qu'ils se sont trompés. Se tromper, c'est quoi? Donc vous n'allez donc pas en vouloir qu'on continue à vous critiquer. Et ça veut dire que quand vous essayez de regarder simplement, vous prenez simplement la route de Bonabéry. Mais prenez simplement les petites routes que nous avons ici, nos routes là. Douala, même à l'intérieur même de Douala. Est-ce que vous pensez que c'est facile de circuler ici? Voyez ce qui va se passer demain matin. Quand vous quittez de Rond-Poulet, ça dit que de Rond-Poulet, pour après, comment je vais appeler ça? Rien que Daïdo là, ou encore, comment ça s'appelle ça? À Bessengue, Feu-Rouge Bessengue. Vous voyez ce qui se passe là-bas? Il se passe quoi, mais soyons sérieux. Soyons sérieux, honorable. Soyons sérieux. Vous ne pouvez pas quitter chez vous pour aller au travail à 6 heures du matin. Ou encore à 7 heures du matin, vous arrivez à 9 heures. Ça ne s'explique pas. Vraiment dans ce pays. Bien évidemment, honorable, bien évidemment. Vous avez un véhicule, peut-être que vous avez l'impression que ça ne touche pas la route et que vous pouvez justifier ça. Mais je dis, on sort d'ici, vous allez brûler mon véhicule. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais, pourquoi je vais le brûler? Je suis en train de vous dire, je suis en train de vous parler d'une réalité. Si vous refusez cette réalité, ça veut dire que vous n'êtes pas conscient de ce que nous vivons aujourd'hui. Et je vous ai dit tout à l'heure que votre véhicule n'est pas le mien.
Vous ne pouvez pas venir parler d'un véhicule aujourd'hui. Lui, il a parlé de son véhicule. Je suis heureux, monsieur Mahen, que vous ayez un véhicule. Mais justement, très heureux. C'est la raison pour laquelle on en parle. Malheureusement, ce qui vous concerne, ce bonheur n'est pas partagé. Non, mais bien. Je suis très heureux que vous ayez un véhicule. Avoir un véhicule ne veut pas forcément dire que je suis à votre niveau. Alors, donc, ce que je voulais dire. Il faut qu'on soit on ne peut pas. Vous n'allez pas me distraire, honorable. Vous ne pouvez même pas me distraire. Ce que je suis en train de dire, vous-même, vous étiez même descendu sur la route qu'on a présentée là. Et c'était même bien que vous avez parlé de Bonipopa Yabassi.